influencer les gens. OK. Coach Gladys, impacter les autres, conduire les autres vers leur plein potentiel. Coach Christelle, l'influence, les modèles pour les autres. Coach Derlon. Maman Pétronille, bon dirigeante. Coach Bertrand, influencer les autres. Coach Tommy, impact communautaire. Coach Victoire, l'influence. Marie-Florence, conduire les autres vers une vision. Wow. Vous savez, moi, j'aime enseigner comme on enseigne à la CIL. Tony Robbins avait dit, quand tu enseignes, si tu passes un message, tu prends tes enfants. Celui qui va à la CIL, s'il n'a pas compris ce que tu as enseigné, c'est que c'était compliqué à enseigner. Quand vous entendez leadership, il y a d'abord la partie leading, qu'il faut toujours relever. Quand on parle du leadership, et je suis très content parce que Don a commencé avec la vision. Quand on parle de leadership, il faut d'abord se poser la question. On va où? On va où? Where are we going? On va où? Ça relève de ton leadership, ce que tu vas accomplir. Qui est-ce que tu diriges? Qui est-ce que tu vas influencer? Comme tu as eu la destination, ce qu'on appelle généralement la vision, on ne dirige pas les gens s'il n'y a pas une destination. Tu vas diriger où? Comment? Toi-même, tu ne peux pas te diriger si tu n'as pas une destination. S'il n'y a pas une résolution de destination, tu ne peux pas te diriger. Beaucoup se plaignent des chefs d'État africains parce que la plupart du temps, en Afrique, il n'y a pas de plan. Dans toutes les villes aux États-Unis, il y a le plan de 200 ans. Donc, il y a déjà un plan élaboré là où on doit être en 200 ans. Donc, quand tu viens, on te nomme peut-être maire dans une ville. Il y a ce qu'on doit faire pendant les 4 ans, pendant ton règne. Et on te mesure à partir de la distance parcourue ou ce que tu as accompli pendant cette période. La première question que tu dois te poser, c'est quoi? C'est quoi ma destination? Et ça nous ramène dans la vision. Et permettez que je sorte un peu du cadre pour parler de la vision, parce que nous avons ce concept, surtout nous, les Africains, de la vision personnelle. Chacun va avoir une vision. Permettez-moi de vous choquer aujourd'hui. Si tu as une vision qui n'est pas dérivée d'une autre vision, ce n'est pas une vision, ce sont des ambitions personnelles. Une vision doit être dérivée d'une autre vision. Ça doit être dérivé d'une autre vision. J'ai aimé l'illustration de Don Joseph. Il a parlé de la vision de Bill Gates. Il voulait qu'il y ait un ordinateur dans chaque maison en Amérique. L'ordinateur qui venait en beaucoup de pièces.
Mais son disciple, Steve Jobs, a dit, j'aimerais qu'il y ait l'ordinateur en une pièce. C'était la même vision, mais qu'il a amélioré. Ce n'est pas qu'il a créé quelque chose qui est parti de nulle part. Ne pense pas que tu dois sortir de ce qui est ordinaire et de ce qui est hésité pour créer ou inventer quelque chose qui n'a jamais existé. Dans notre système religieux, on appelle ça les pensées lucifériennes. Parce qu'il n'y a pas de continuité dedans. Coach Petronide s'occupe des enfants. Elle veut rassembler beaucoup d'enfants s'occuper d'eux dans un contexte. La mère Thérèse l'a fait. C'est une vision, mais tu vois que c'est dérivé d'une vision qui existe sur la terre. Donc, je ne veux pas que beaucoup de gens se trompent à sortir de la loi d'abord du leadership qui prohibite, qui refuse l'individualisme. Dans les lois du leadership, John C. Maxwell a parlé du numéro 1, qui est un mauvais numéro. Donc, quand tu vas avoir une chose pour toi-même, une vision pour toi-même, tu as déjà faussé la base du leadership. C'est pourquoi ça peut conduire plutôt à la frustration. OK, on va où? C'est quoi la vision? C'est quoi la vision? C'est quoi la destination?